Coucou les lumières, salut tout le monde. Je souhaite la bienvenue aux Gémeaux, Balance et Verseau, donc les signes d'air, pour votre tirage du mois de janvier 2022. Ça y est, on est en 2022. Donc déjà, je vous souhaite une bonne année 2022. Tout ce que vous désirez du plus profond de votre cœur. La santé, bien sûr, parce qu'avec la santé, on peut faire beaucoup de choses. Et après, tout ce que vous désirez, l'amour, la prospérité, l'abondance, de la joie, du partage pour 2022. Une année en mieux. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, s'ils ne sont pas dans le même groupe d'éléments. Donc là, en l'occurrence, c'est les éléments air. Donc, si c'est pas dans le même groupe, eh bien, je vous invite à aller voir d'autres groupes d'éléments. Et donc, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc, comme d'habitude, les alliés de la nature. Et vous avez vu, vous êtes gâtés en ce mois de janvier. Vous en avez 3. Donc, on va commencer. Donc, vous avez 2 alliés de l'air. Donc, je vais vous faire les 2 alliés de l'air. Vous avez l'abeille en premier. L'abeille vous dit « Tu es la sagesse de l'air et chacune de tes cellules est en éveil. L'éveil pour être pur esprit s'écrit d'abord dans ton corps. Donc, prends-en soin. » Donc, en janvier 2022, on vous invite vraiment à prendre soin de votre corps déjà dans un premier temps. Et on vous dit que tout se passe dans vos cellules. Ensuite, vous avez le deuxième allié qui est le corbeau. Alors, son message, il te dit « Je t'aide à décider dès aujourd'hui que tu n'as plus à porter le fardeau de ton passé et que les événements ou les souffrances vécues font partie de ta vie et te permettent de grandir. » Donc ici, le message du corbeau, c'est on prend de la légèreté, donc de l'air. L'abeille, c'est pareil, ça vole. Le corbeau, ça vole. Donc, vous êtes des alliés d'air, donc on prend de la hauteur. Vous êtes des alliés, vous êtes des éléments air, donc vous prenez de la hauteur par rapport à vos situations personnelles. On laisse le passé derrière, donc c'est bien ça aussi en 2022. On a laissé une année, voire plusieurs derrière, et on avance. Et ensuite, vous avez un allié de l'eau qui est l'anémone, que je trouve magnifique dans cette couleur vert chakra cœur et guérison, et qui vous dit « Considère ta vie comme une réussite ». Sois rempli de gratitude pour tous les êtres qui croisent ton chemin. Ils te font prendre conscience de l'essentiel. Donc là, on considère sa vie comme une réussite, même les schémas du passé, même les épreuves du passé, ce ne sont que des épreuves pour vous faire apprendre, pour vous aider à apprendre. Donc ce ne sont pas des échecs. Ok, allez, on continue avec le normand. Donc, pour les éléments air, Balance, Gémeaux, Verseau. Ah, j'ai le bouquet qui s'est coupé dans le jeu. Donc, de la tendresse en ce mois de janvier. On nous annonce de la douceur, peut-être des invitations aussi. Alors, on va regarder à la coupe, qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, on a le masque et on a la lune. Donc là, avec cette coupe, on vous dit ici que, attention à ceux qui sont un peu faux, mais en fait, on vous dit, vous le savez avec votre intuition, vous arrivez à voir qui dit vrai et qui parle sincèrement avec son cœur et qui est un petit peu dans l'ego, que ce soit spirituel ou pas d'ailleurs. Mais même si c'est le cas, dites-vous bien que c'est pas vraiment de leur faute et de leur c'est pas fait exprès en fait. C'est parce que je vous en ai déjà parlé, je vous en parle régulièrement. L'ego il joue avec nos blessures, donc quand on est blessé, c'est l'ego qui vient prendre le dessus et qui vient parler à la place du cœur. Et là on vous dit donc méfiance quand même. Ouais, méfiance quand même. Attention à certaines personnes de votre entourage au mois de janvier. Peut-être qu'il y a une relation qui va s'arrêter au mois de janvier, que vous vous rendez compte que cette personne, elle est plus dans votre énergie, elle est plus dans vos vibrations. Et avec la lune, on vous dit, votre intuition, elle est très importante. Vous avez la vérité en fait. Vous êtes au courant déjà de ce qui se passe. Et vous avez peut-être déjà des doutes
sur cette personne. Donc faites-vous confiance. Allez, on fait un 9 cartes. Je l'adore celui-là. Et j'adore le découvrir avec vous, surtout. Avoir la surprise en même temps. Je trouve ça trop chouette. Si vous aimez bien, vous pouvez me le dire aussi. Allez, on découvre. C'est parti. L'énergie centrale de votre tirage. Oh, bah vous voyez, on a encore le bouquet. Donc, ça, c'est assez marrant aussi parce que je remélange. Il s'est coupé dans le jeu. Donc, il avait vraiment un message à vous faire passer important. Là, on parle vraiment de douceur, de tendresse, de bien-être, d'invitation aussi potentielle. Je dirais que pour certains, il y a même de la drague ou du flirt. On regardera parce que j'ai pris la Métis Love à la fin, donc on se fera un message sentimental quand même. Il est le bienvenu. On va regarder ce qu'il y a autour. Mais pour moi, c'est voilà, douceur, tendresse, invitation, peut-être cadeau aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie d'être gâté ou vous avez envie de gâter certaines personnes. Mais voilà, il y a des invitations, il y a des sorties. Alors ensuite, en première ligne, on a le labyrinthe, on a le vaisseau et on a le cercueil. Donc là, on nous dit, par rapport à ces invitations aussi, à cette énergie centrale, on nous dit en effet, il y a un déplacement, donc il y a du mouvement au mois de janvier. On peut se sentir un peu perdu et on décide pour moi d'arrêter quelque chose. On va voir en dessous, on décide d'arrêter quoi. Alors, je vais tout découvrir comme ça, je pourrais vous dire. Alors, deuxième ligne, on a la femme, ouais, donc vraiment la douceur, la tendresse, le bien-être, le retour à soi. Ensuite, il y a la lettre, donc des échanges, des courriers ou des mails. Hein. On va échanger avec quelqu'un, mais on peut se sentir quand même un petit peu perdu parce qu'on a cette énergie qui est présente dans les angles. Là, j'ai l'impression, je sens pour certains, d'arrondir un peu les angles, hein, plus de légèreté. C'est trop carré, il y a quelque chose... on me dit que c'est trop carré. Laissez-vous porter. Et en dessous de la femme, donc la dernière ligne, on a l'homme, on a l'arbre et on a donc la boussole. Alors là, on nous dit... Ouais. On nous dit qu'on peut arrêter une relation, on va avoir un éclaircissement au niveau d'une relation de son entourage. Peut-être que c'est un entourage proche. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a quand même beaucoup d'affection, beaucoup de partage. Et pour moi, il y a une situation qui s'arrête. Donc, soit vous arrêtez de vous prendre la tête et vous passez à autre chose, ou alors vous arrêtez peut-être complètement cette relation et vous sortez de ce schéma. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être avec un ami, ça peut être avec de la famille. Pour moi, c'est quelqu'un de proche. Peut-être pas la famille, mais c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection et que en ce moment, ça vous épuise un peu. Et ensuite, on me parle des nouvelles d'un homme. Donc peut-être que pour certaines femmes, hein, ou pour vous messieurs, vous avez envie d'inviter une femme. En tout cas, il y a des envies de séduire. Hein. Je sens qu'il y a beaucoup de séduction. Il y a des envies de séduire, de s'élever à un niveau supérieur, de se faire du bien, peut-être au sein de votre foyer, si vous êtes déjà en couple. Et il y a beaucoup, au mois de janvier, on va aller beaucoup dans la guérison, mais au niveau vraiment de vos générations. Je dirais qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau générationnel. Ça fait longtemps que c'est là. C'est des schémas qui peuvent être répétitifs. Et là, on va vraiment voir ce qui se passe. On va vraiment découvrir des choses. Ça peut être au niveau de maladies ou au niveau de schémas. Je vous laisse prendre comme ça vous parle. Mais en tout cas, vous pouvez aussi avoir, là on me dit, on va regarder avec la triade, mais vous pouvez aussi avoir une décision à prendre au mois de janvier. Hein. Je dirais assez importante quand même, peut-être au niveau professionnel. En tout cas, il y a du changement, vous avez envie de changer. Hein. Vous avez envie de changer les choses et de bouger, d'être dans une liberté. Alors, on va regarder un petit peu avec la triade. Message pour les signes d'air, les balances, les gémeaux et les verseaux.
Alors, le premier message, ouais, l'adversaire. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On s'est fait des illusions par rapport à quelqu'un. On a donné beaucoup d'amour, mais il n'y a pas forcément d'échange. Enfin, vous êtes peut-être déçu hein, au mois de janvier par rapport à une personne ou une situation. Et vous décidez d'arrêter après des échanges. Il y a encore la notion de choix hein, qui ressort. Donc, vous prenez la décision de... Il y a des échanges de messages. On vous invite à méditer, à prier au mois de janvier par rapport à vos rêves. De croire toujours en vos rêves. C'est même une nécessité. C'est très important pour vous pour retrouver l'équilibre. Demandez là-haut aux anges, d'accord? Aux anges, à l'univers. Voilà, la méditation, vous voyez, je l'ai dit, elle sort après. Donc, on médite, on se pose au mois de janvier, on prend une décision vraiment en pleine conscience. Et si on doit arrêter, pour moi, j'ai vraiment la notion d'arrêter quelque chose de toxique hein, quand même. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous. Il y a un retour à l'équilibre. Je vous dis, hein, on arrête quelque chose, il y a un retour. Enfin, pardon, c'est dans ce sens. On arrête quelque chose, il y a un retour à l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Peut-être en lien avec une femme, donc on retrouve la douceur et la sagesse de la femme et vraiment du calme et de la douceur et de la tendresse par rapport à une épreuve. Et on décide de trancher et de ne plus le voir comme une épreuve, mais comme, comment dire, comme un passage en fait, comme ce que vous ont dit les êtres de la nature tout à l'heure. C'est vraiment comme un passage, d'accord ? Alors, on va regarder avec l'améthyste love quand même vos messages sentimentaux pour le mois de janvier. Alors, on nous parle d'une relation stable de fidélité au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a pour les balances, les gémeaux et les verseaux? Oh là là, il y a tout qui saute. On nous parle d'une période de lâcher prise, oui c'est ça, hein, on se détache du passé. On se détache du passé vraiment comme symboliquement, là c'est l'automne qui sort, mais c'est comme si l'arbre perd ses feuilles pour pouvoir renaître. On peut nous parler aussi d'un balance d'un scorpion ou d'un sagittaire ou d'une balance scorpion ou sagittaire. On vous dit sentimentalement, attention aux dépendances, hein, attention aux addictions, soit aux dépendances type alcool, drogue, etc. Mais ça peut être aussi à la dépendance affective. Donc là, on parle de votre sentimental, donc attention à ne pas être dépendant affectif au mois de janvier. Sentimental, c'est pas que l'amour, enfin, pour moi, c'est vraiment général, c'est pas que le couple ou le fait d'être célibataire. Vous pouvez être en dépendance sentimentale avec des amis ou avec de la famille. Hein. Donc, prenez vraiment, comme ça vous parle, c'est toujours pareil, hein, je vous laisse votre libre arbitre. Alors, on va demander si on a d'autres messages. Il y a quand même, oui, vous voyez, je parle d'amitié, de famille. On vous dit qu'il y a de la fidélité. On avait au début la relation stable, on a quand même une amitié sincère autour de vous, donc peut-être que c'est ça aussi qui va vous permettre de vous éclairer par rapport à vos situations. Je sens qu'il y a du soutien. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Je reviens. Et on a la naissance, le projet, donc... on peut avoir pour certains une grossesse, une envie de vie commune, mais on a vraiment un nouvel événement qui arrive. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas balayé le passé, je vous invite vraiment à balayer le passé pour que ce projet puisse arriver. Et en janvier, j'ai la possibilité d'un coup de foudre, enfin d'une rencontre assez subite et imprévue. Mais voilà, attention aux dépendances et attention à ne pas trop être dépendant vis-à-vis de cette nouvelle personne qu'on rencontre. Ok? Bon voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. On va continuer donc avec, comme d'habitude, la réponse angélique de votre mois de janvier, là où les réponses. Donc je vous laisse quelques instants pour vous poser une question pour votre mois de janvier. Et on va y répondre comme d'habitude. Et c'est encore au sol, je reviens.
Ah, on a la notion de pardon au mois de janvier pour vous. Alors, je vais compléter. Je vais regarder avec une autre carte éventuellement. C'est un petit peu ce qu'on vous disait au tout début du tirage. C'est lâcher prise sur le passé, pardonner par rapport à vos événements. Pardonnez-vous à vous-même aussi, c'est important. Et pardonnez au passé d'avoir été là pour pouvoir justement passer à autre chose. Un message complémentaire, s'il vous plaît, par rapport à ce pardon et à la question posée. Yes, on vous dit, bon là j'ai confiance et on vous dit, vous êtes prêts. Donc on y va, on fonce, on se fait confiance et on sait ce pourquoi on est là et on avance. Je vous fais d'énormes bisous lumineux. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.